Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, de retour sur ma chaîne. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis une boutique de bijoux en acier inoxydable. Je suis gérante d'une boutique en acier, pour mieux expliquer. Et du coup, j'ai décidé de créer mon site en ligne il n'y a pas longtemps avec Shopify. Et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo FAQ, comme vous avez pu voir dans la miniature et dans le titre de la vidéo également. Donc j'ai sélectionné les questions qui étaient les plus importantes pour moi pour vous aider si vous êtes en création de site en ligne ou si vous imaginez de créer un site en ligne également. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je gérais tout déjà par Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et je voulais tester, voir si le site en ligne vous plaît ou pas. Donc pour l'instant, je vends à l'île de la Réunion uniquement, mais ça va venir en international, comme j'avais dit dans mes anciennes vidéos. Donc là, je commence déjà par là. Donc, je vais répondre directement aux premières questions que vous m'avez posées. Ensuite, il y aura une deuxième partie d'FAQ qui tourne autour de l'entreprise, mais ce n'est pas autour du site en ligne. Bref, vous allez voir. Alors déjà, pour la première question qu'on m'a posée, c'est comment tu as créé Shopify. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai créé Shopify, j'ai essayé de créer Shopify avec, sur Internet. Mais le problème, c'est que c'était vraiment trop complexe pour moi. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, pourquoi pas essayer d'installer l'application, peut-être que c'est plus simple. Et ça a été plus simple. Donc, du coup, j'ai téléchargé avec App Store. Et du coup, on m'a dit de rentrer de tous les détails, nom, prénom, adresse mail, etc. De toute façon, c'est vraiment détaillé. Et il faut juste suivre ce que Shopify vous demande d'écrire, de renseigner. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs offres parce que Shopify est payant. Donc moi, j'ai choisi l'offre basique. Si vous voulez voir les offres, n'hésitez pas à regarder directement sur Shopify, sur le site de Shopify. Pour la première offre que je n'ai pas choisie, mais qui est l'offre Starter, c'est une offre qui est à 5 euros. Et du coup, avec 5 euros, tu as ton site en ligne. Enfin, quand je dis 5 euros, il faut faire attention puisque c'est 5 euros par mois. Et du coup, il y a une offre avec ça, c'est que vous payez sur 3 mois 1 euro, donc 1 euro, 1 euro, 1 euro, et puis vous payez 5 euros tous les mois. Et du coup, avec cette offre-là, voilà quoi, vous avez de quoi créer votre site en ligne. Mais moi, j'ai choisi la deuxième offre, c'est l'offre basique. C'est-à-dire, je paie 36 euros par mois, mais je bénéficie de l'offre donc là que je paie en ce moment, donc 1 euro par mois pendant 3 mois, et ensuite 36, 36, 36. Donc, je pense que vous avez capté. Et du coup, pourquoi j'ai choisi l'offre à 36 euros? Tout simplement parce que j'ai commencé avec l'offre à 5 euros, mais le problème c'est que avec le paiement à 5 euros par mois, c'est que comment dire, il n'y avait que PayPal comme mode de paiement. Donc, pas tout le monde a PayPal. Donc, le problème, c'est que j'ai décidé de mettre l'offre à 36 euros. Comme ça, je pourrais encaisser les paiements de PayPal, de Visa, de Mastercard et tous les autres cartes. Donc ça, je trouve que c'est mieux parce que voilà quoi, on élargit la zone de clients telle. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi cette offre-là. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que c'est simple de créer? Oui, oui, comme je venais de dire justement, en plus je suis en train de parler de ça, ça tombe bien. C'est simple de créer dans le sens où tout est détaillé. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est justement d'installer l'application Shopify pour mieux comprendre, parce que c'est mieux fait, c'est mieux présenté, on va dire. Parce qu'il y a Internet, c'est plus, comment dire ça, je trouve que c'est plus mélangé et tout. Tandis que quand on installe l'application, j'ai remarqué avec toutes les applications de toute façon, c'est mieux présenté, c'est mieux détaillé et c'est plus simple à comprendre. Ensuite, on passe à la troisième question. Combien tu payes Shopify? Donc là, j'ai répondu déjà aux questions après avoir répondu à la première question. Donc, comme vous avez pu compris, je paye 36 euros par mois. Pour le moment, je suis avec l'offre à 1 euro par mois et je vais passer à 36 euros par mois. Ensuite, tu as déjà eu combien de ventes avec Shopify depuis ton commencement de ton site en ligne? Alors, du coup, j'ai fait, franchement, sans vous mentir, et franchement, pour être honnête, j'ai pas fait beaucoup de ventes. Vous allez même être étonné. J'ai fait que 12,99 € sur Shopify. Alors, bon, c'est déjà un début, puisque je viens de débuter, ça fait même pas une semaine. Mais franchement, pour vous dire que du coup, je suis en train de tester le terrain. Comme on dit, il faut tester pour savoir. Donc, je ne suis pas en abonnement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est cool. À tout moment, je peux résilier mon site en ligne comme je peux garder mon site en ligne parce que du coup, ça peut développer à tout moment. Donc, là, comme je vous dis, je suis en période de test.
Là, j'ai fait 12,99 €, ça fait même pas une semaine, c'est déjà un bon début que rien. Et puis, du coup, on verra par la suite si ça évolue ou pas. Pourquoi pas faire une vidéo de mon évolution avec mon site en ligne Shopify et voir avec vous qu'est-ce que ça donne si je décide de garder ou pas Shopify. Donc, de toute façon, là, je suis en période de test, je ne sais pas si je vais garder Shopify ou pas. Ensuite, on continue avec la prochaine question, c'est quels sont les moyens de paiement? Est-ce que tu acceptes tous les cartes? Bon, franchement, j'ai déjà répondu à la question. À la première question, je vous avais dit que bah, du coup, j'avais pris l'offre à 5 euros. Donc, il n'y avait que PayPal que je pouvais encaisser comme moyen de paiement. Et après, bah, avec l'offre à 36 euros, je trouve que c'est mieux. Je peux encaisser bah, toutes les cartes, que ce soit Visa, Mastercard, etc. Donc, voilà quoi, il n'y a pas de souci au niveau d'encaissement de cartes. Ensuite, en combien de temps on est livré? Alors, pour répondre à ta question, on vous êtes livré en moins d'une semaine à l'île de la Réunion. Comme je disais, je suis en projet du coup pour faire des ventes à l'international parce que franchement, j'ai beaucoup de demandes et je suis en train de travailler pour ça, là-dessus, pour que justement vous puissiez recevoir vos commandes où vous êtes situé. Donc ça, c'est vraiment cool. Et du coup, voilà quoi. Donc, vous recevez votre colis à l'île de la Réunion en moins d'une semaine. Généralement, mes clientes reçoivent leurs clientes en 2 jours, 3 jours maximum. Après, je laisse un délai de une semaine puisque c'est eux qui imposent qu'on a un délai de une semaine pour les commandes. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de soucis avec Colissimo. Franchement, j'ai jamais eu de soucis. En plus, ce qui est cool, c'est que de l'île de la Réunion à l'île de la Réunion, il n'y a pas de frais de douane et ça arrive généralement vite. Donc ça, c'est cool. Ensuite, est-ce que tu t'en sors pour gérer Shopify? Alors oui, oui, sur Shopify, ça va, je m'en sors puisque, comment vous dire, et, sur l'application Shopify, il y a les visites. Les visites, c'est quoi? C'est tout simplement, tu vois combien de personnes visitent ton site en ligne par jour. Donc voilà quoi, je peux gérer ça. Je pourrais voir les détails également des commandes. Je peux gérer également les commandes avec l'application Shopify. Je peux également envoyer les liens, les factures, etc. Directement avec l'application Shopify. Et du coup, si j'ai envie de personnaliser, repersonnaliser mon site en ligne, je peux également repersonnaliser mon site en ligne directement avec l'application. Ce qui est cool avec mon site en ligne, c'est que j'ai choisi une couleur plutôt nude, donc c'est vraiment rose très très clair, très 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 clair. Donc je dirais même tourner vers le beige. Et du coup, sur l'application Shopify, on va vous demander de choisir votre thème de votre boutique en ligne. Et du coup, vous avez plusieurs choix. Et de là, vous avez juste à mettre votre photo et vos articles et vos prix directement sur l'application Shopify. Ensuite, on passe à la deuxième partie de la FAQ, les amis, sur mon entreprise, mais pas autour de mon site en ligne. Pour la première question, depuis combien de temps tu as ton entreprise? Alors, pour cette question, ça fait déjà un an que j'ai mon entreprise. Moi pour moi, puisque voilà quoi, là, ça fait un an. Et franchement, là, c'est là que je me rends compte que du coup, le temps a passé hyper vite, quoi, pour le coup. Puisque un an d'entreprise, pour moi, déjà, franchement, je me voyais soit continuer après les un an, soit arrêter après les un an. Donc, moi, je vois que franchement, ça évolue plutôt bien. Donc, je pense continuer mon entreprise et je verrai aussi une analyse sur du coup, les 3 ans de mon entreprise. Ensuite, pourquoi tu n'as pas choisi de faire un métier normal? Alors, pourquoi je n'ai pas choisi de faire un métier normal? Tout simplement parce que je suis maman de deux enfants, j'ai été maman très très jeune et du coup, ce qui fait que du coup, je n'ai pas eu de diplôme, je n'ai pas eu de qualification ou de stage, etc. Enfin, si j'ai fait un stage, mais franchement, c'était juste au collège, mais voilà quoi. C'était une semaine et franchement, j'ai pas appris quelque chose là-dedans. Pourquoi et aussi également, puisque avec les horaires de mes enfants, c'était pas compatible, puisqu'il faut savoir, c'est que j'ai fait des demandes de boulot, de demandes de stage, de CDI, de CDD, on m'a proposé plusieurs choses, sauf que le problème, c'est les horaires. Je ne pouvais pas me permettre, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne pouvais pas me permettre de payer de nounou
Donc ça me bloquait carrément, puisque franchement, déjà, je me voyais pas travailler pour payer des nounous et ensuite galérer. Donc franchement, ça, c'était pas possible pour moi. Et du coup, je voulais pas entrer dans ce travail pour me dire, ah, il faut arriver à telle heure parce que sinon je vais être sous le stress, etc. Je me voyais pas arriver en retard à cause bah, des horaires des enfants, être sous pression et surtout, bah, du coup, être mal payée, quoi. Et surtout, je n'aurais même pas d'évolution dans ce que je fais. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi faire un métier en fait? Normal. C'est là d'où m'est venue l'idée de créer une entreprise pour travailler avec mes horaires que j'ai envie, de travailler avec bah, où j'ai envie, l'endroit où je suis. Je peux travailler de n'importe où. Et du coup, c'est compatible avec du coup les horaires de mon enfant. Et du coup, je veux profiter également avec mes enfants. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça parce que ce boulot-là, c'est compatible avec ma vie de maman. Donc, voilà quoi. Si vous avez des questions également à ce sujet-là, n'hésitez pas à me parler. Comme ça, moi, je vous aiderai à ce sujet-là. Pour la troisième question, est-ce que c'est facile l'entrepreneuriat? Alors, pour répondre honnêtement à ta question, l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Il y aura des jours où ce sera cool, il y aura des jours où ce sera pas cool. Il y a des jours où ce sera cool, pourquoi? Parce que tu feras beaucoup de chiffres dans le sens où ben, voilà quoi, tu vas t'épanouir dans ton chiffre d'affaires, etc. Mais il y a des fois où voilà quoi, tu fais beaucoup moins et des fois tu n'es vrai. En fait, l'entrepreneuriat, tu n'es pas stable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que soit il te faut une sécurité par derrière, il te faut un travail sur le côté et de faire l'entrepreneuriat sur le côté ou avoir déjà un revenu basique pour du coup faire l'entrepreneuriat puisque sinon ça, tu vas dépendre que le salaire de l'entrepreneuriat. Donc ça, vraiment, ça c'est un piège. Ensuite, je passe à la quatrième question. Tu vends quoi exactement? Donc, comme je disais, je vends des bijoux en acier inoxydable directement vers mes réseaux sociaux, mais maintenant vers également avec mon site en ligne. Et du coup, voilà. On passe à la question suivante. Donc, est-ce que tu as d'autres projets ou non? Alors oui, j'ai un projet que je suis en train de travailler très très dur là-dessus. Donc vous allez me dire, mais oui, mais Héloïse, tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup de choses, etc. Oui, je fais beaucoup de choses, mais parce que j'aime faire ces choses-là. Et du coup, ça me passionne. Donc du coup, ça me donne envie de travailler encore et encore. Donc franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc oui, si j'ai d'autres projets, est-ce que je vous en parle? Ouais, je vous en parlerai plutôt dans une prochaine vidéo. Donc ça, je garde pour moi. Ensuite, j'aimerais ouvrir une entreprise, mais je n'ai pas les moyens. Comment faire? Alors, tout simplement, si tu n'as pas les moyens, c'est totalement possible de lancer une entreprise. La preuve, moi-même, j'ai lancé une entreprise sans avoir de revenus, sans avoir contracté un prêt ou quoi que ce soit, hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, du coup, si tu n'as pas les moyens, ce que je t'invite, c'est de regarder du coup mes vidéos, mes premières vidéos que je faisais parce que j'expliquais comment ouvrir une entreprise même si tu n'as pas les moyens. Tu n'es pas forcément tu n'es pas forcément obligé d'être riche. J'arrive plus à parler parce que je suis fatiguée. Pour ouvrir ton entreprise, en fait, tu peux ouvrir ton entreprise tout simplement avec voilà quoi, comment dire ça, un montant ramassé par mois. Et puis de là, tu investis peu par peu. Et de là, voilà quoi. Après, ça dépend si tu es dans le commerce, si tu fais comme ça. Et si tu es dans la prestation de service, c'est autre chose. Par contre, je t'invite fortement à regarder mes vidéos puisque là, je ne vais pas parler de tout ça en détail. Sauf si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà quoi, du coup, oui, oui, c'est totalement possible, même si tu n'as pas les moyens. Tu peux ouvrir ton entreprise, moi-même, je l'ai fait. Donc franchement, n'hésite pas, hein, n'hésite pas à regarder mes vidéos et surtout d'autres vidéos YouTube, également pour t'aider à lancer dans ton projet à toi. N'hésite pas à me dire dans quel projet tu es exactement, comme ça si je peux t'aider encore plus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était tout pour la FAQ d'aujourd'hui, pour les deux FAQ. Et du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Ce sera très certainement une vidéo où je fais mes commandes. Alors, j'ai remarqué que vous aimez les vidéos commandes que je fais, donc je vais continuer à faire comme ça. Du coup, les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo au max, max, au max. Et n'hésitez pas à vous abonner également et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!